fois, nous avons besoin tout simplement de nous mettre à la page que le ciel demande pour mériter sa grâce et sa bonté. Nous avons besoin de traiter les autres comme nous-mêmes pour mériter sa grâce. Nous avons besoin de le supplier pour sa lumière et son pardon pour résister à la tentation. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Un autre jour, la suite mère a vu le monde entier, ce qui se passe et ce qui se passera dans le monde entier, nous interpelle en ce moment de crier à plus forte raison pour la miséricorde de Dieu, de le supplier pour son pardon, pour qu'il puisse pardonner son peuple, pour qu'il puisse toucher le cœur de ceux dont il aime le désert partout, pour qu'il puisse mieux le raisonner, parce que nous discutons pour quelque chose qu'on n'en aura pas. Dans chaque tribu, dans chaque concession, même si un père choisit son successeur, ça ne sera qu'une seule personne et non deux personnes. Ça sera une seule personne et non deux personnes. Je ne dis pas qu'on n'a pas raison ou bien qu'on a raison, mais je le dis tout simplement, tu discutes pour quelque chose, que bientôt tu seras mis à terre. Et le derrière sera comment? Qui sera là pour vivre, pour voir, pour comprendre? Et de cet effet, attention, durant toute cette période, parlez aux enfants, parlez-leur, dites-leur quelque chose. D'autant ne vont pas envoyer leurs enfants partout pour prendre les autres pour leurs aises personnelles. Nous vivons un enfer qui était au départ tellement facile à gérer. Facile à gérer pourquoi? Quand le Seigneur lui-même devait sentir que la grande violence de beaucoup d'églises devait inonder le monde pour détruire la compréhension spirituelle des autres. C'est pourquoi il nous a envoyés très tôt. Nous sommes à près d'une quarantaine, plus d'une quarantaine. 43e année depuis la création du Dieu. C'était une préparation pour vous préparer d'avance. Vous savez, revenons à ça. Le démon n'a ni corps qui peut toucher, ni sentiment quand tu peux t'avoir. Il a su que si tout le monde comprenait ça dans l'ensemble, au moins l'Afrique centrale ou bien le Cameroun devrait s'épargner de toutes les désordres que nous vivons aujourd'hui. Il se présentera face à nous pour un combat rude. C'est comme ça que Mara doit tomber. Pour que le monde ne puisse pas comprendre la réalité que Dieu a voulu faire à son peuple. Et les gens ont pris le mal plus que le bien. Ils ont pris le mal plus que le bien. Alors, moi je parle de moi. Moi j'ai bagarré à mon niveau pour vaincre cela. Le démon doit se déporter pour venir s'introduire dans tous ceux qui étaient tout autour du Père. Pour tirer des ficelles à une séparation, pour menacer. Malgré sera toujours Amen. Ne regarde pas, pour lui faire la tête comme ça, ne vois pas ce qui est là. Et alors, ça va devenir une bagarre. Ça, toutefois, tirer loin. C'est bagarre auquel personne n'a pu me renverser.
rien, il faut qu'on porte pour m'amener même devant le bar. Hein? Mais je parie, personne ne me renverse pas. Personne. Parce que dès le départ, tout ça était rude. Mais dans une silence que Dieu seul pouvait comprendre. C'est pourquoi l'autre jour de temps, ah, maman, c'est monté haut, c'est descendu, je l'ai répondu. Nul d'entre vous au départ n'a rien compris. Personne n'avait rien compris. J'étais la bête à abattre, à vous tous, sans exception. Mais ça ne m'a rien fait, ça m'a fortifié. De revenir dans le message de 1966, auquel la mère me dit, Marie, là où je t'envoie, tu vas en guerre et non pas pour dire que tu vas laisser passer à quoi que ce soit. Je t'envoie en guerre. Mets dans ta tête tout ce que tu donneras à l'être humain. Attention de vouloir croire que tu recevras le double de ce que tu as fait. Vas-y, je t'envoie. Vas-y. Mais dans ce travail, regarde le haut et parle. Et reste calme. Or, c'est autant de choses. Je vous amène à ceci. Tout ce que l'on vous dit chaque jour sont des cartouches. C'est tirer votre attention à ne pas entrer dans les bains démoniaques. Et je l'ai dit dernièrement, ce n'est pas parce que vous me connaissez que vous aurez la porte ouverte devant le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes ma famille que la porte vous sera libre. Ce n'est pas parce que tu es mon enfant que la porte te sera ouverte. Parce que le salut est individuel. C'est parce que tu te battras avec énergie pour la réussite, comme un enfant qui veut réussir et ne cesse d'apprendre et ne cesse de prier pour que le Seigneur lui donne la tête, d'enregistrer tout ce qu'on peut le montrer face à ses études. C'est pourquoi j'ai commencé en disant la terre est un combat. Que le message d'aujourd'hui vous fortifie et que ça soit des cartouches dans vos fusils. Que ça vous fortifie. Quand vous êtes en face de chaque difficulté, ne te laisse pas prendre au piège. Dis Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide, parle à ma place. Parle à ma place. Ouvre ma bouche pour que ta parole qui a calmé le vent, ta parole qui a calmé la tempête, puisse calmer cette tempête pour moi. Je suis dedans. Je sais qu'il te suffit de dire simplement une parole et je serai guéri. Fais quelque chose pour moi. Fais encore quelque chose pour moi. Et je serai libéré de cette torture où c'est en train de m'amener. Et alors, ceci. C'est pourquoi je vous interdis le plus souvent de vous enfoncer profondément dans les soucis de ce monde. Ne vous enfoncez pas dans les soucis de ce monde. Vivez les yeux ouverts pour encore inviter l'Esprit Saint pour vous fortifier à la gloire divine. Et vous serez vainqueurs. Et vous serez vainqueurs. Quand le Seigneur vous fortifie, qu'il envoie son Esprit Saint à ne pas accepter même un dribble de monnaie qui peut vous faire tomber jusqu'à vos casser. Si ne vous acceptez pas ça,
faut pas vous laisser tomber dans la merde de ce monde. Et c'est nous, en passant par notre vision, en passant par notre idée, en passant par ce que nous appelons tous les jours esprit de notre vie, c'est en passant par ça qui doit les éliminer, près de nous, chasser, ne pas accepter. Et je dois vous dire, aucune personne d'entre vous ne peut pas me dire qu'il n'a jamais été tenté. Mais ne prends pas cette tentation comme si c'était la bienvenue. Dis-lui non, non, non. Éloigne-toi de va-t'en. À aucun jour, je ne serai jamais avec toi. Plus que, il ne regarde que le moment où votre faiblesse est encore plus faible. Si tu regardes que le ravin est profond et qu'il y a quelque chose que tu peux tenir pour être orphelin. Et le soutien de ravin pour ne pas tomber en ravin, c'est la solidarité de ta mémoire. C'est ton esprit qui va être plus élevé en ce moment pour repousser tout cela afin que la raison démoniaque ne te domine pas. Il faut élever à chaque moment votre esprit pour lui repousser de votre vie. Sinon, ils vont vous tourner et que vous deviendrez nuls. Il va t'avoir. Hein? Il va t'avoir. Parce que si c'est que tu es unanime avec ton mari, et voilà ce que ting, y'a joué. Là, tu as fini à fouiller, et ton coup de vieux, non, notre monde là. Dans la cour de ting, non, on va vous trouver là, y'a joué, et vous trouvez. Mais moi, on va mettre mon corps, on va aller à où. Eh? Le temps où on fait de ça, on a beau mille fois pour comme plus de si nous vivons le mari. Mais tu as eu un petit satano au gigoum. Hein? Et je m'attends que tu me souscris. Et là, tu te couches, tu me tombes, tu lim. Et bien, comment tu peux prier à la de la nouvelle, sans vous la dire. Toi aussi, si tu bouges moi, et on dit, on va toucher au bout de moi, tout, et on vous dit, hein? Et on te demande, qu'on va me moïse, oh, là, qu'il y a un gars, qui a la gabis, ça ne me livre pas de moi, comme ça. Quand son moi, je me dis, nous te créons. Someone agree. Alors, nous n'y a droit peut-être, papa c'est à oui, tu peux point là. Parce que tu dis, non, non, quoi, là. J'ai quoi, là. Et voilà, dans le signe, là, vous me dites, oh, chum, Thomas, Jonia, I attacked you in the Lucy Tamju. Not to some. Pardon, Julie, la pomme chez vous, et envoyez sur mon Nazareth, cache au poum tout ce mauvais. Gagnez un poisson tout ce beaucoup d'art, et à tuer un royera. Nakala, Fafa si un bas pour un tata de l'eau pour un au macabre, je ne vois pas. Tam, tout ça. Hein? Alors revenons à ça. Vous devez comprendre que la solution n'est pas de dire que si je prie trop, c'est pour que vraiment je ne puisse pas avoir des problèmes. Donc, le seul ou la seule personne unique qui peut être sauvée dans ce monde, c'est celui qui est loin de mon Seigneur de l'Esprit Saint, qui l'amène toujours vers le Seigneur. Si vous pensez que tout ce que vous allez faire, ça va diminuer les problèmes ou quoi que ce soit, non, ça va t'amener au stade.
Ça va t'amener au stade. Ça va t'amener au stade du combat. Mais quand une personne dans le ring ne te gagne pas, ça ne te gagne pas. Mais que ça puisse tout au contraire élever la grandeur de Dieu. Afin que les autres, le lendemain matin, quand ils seront touchés, tu deviendras leur flambeau à les aider dans leur difficulté. Dieu est grand. Dans sa grandeur de chaque jour, nous devons nous accrocher à lui pour qu'il nous élève encore plus haut. D'accord? Gao. On va revenir à cela. On va pinter d'amour et chaboula. Hein? On pinter d'amour autour sur l'eau. Pour la gomme de l'eau. Hein? Tu acceptes le Seigneur? Est-ce qu'on a déjà mal parlé de toi un jour? On t'a crucifié un jour négativement. Hein? Tout ça c'est quoi? Si tu sens que ta croix pèse trop, porte celle des autres, elle te sera légère. Elle te sera légère. Mais ce que nous profitons, ce qui nous amène à profiter, tout cela c'est quoi? Quel est le profit qu'on a en ça? Quel est le profit qu'on a en ça? Quel est le profit? Quel est le profit qu'on a dans notre ferme foi? C'est quoi? Grâce à Dieu me suffit désormais pour bâtir toute ma vie. Par le sang de l'agneau, j'ai été purifié. Descends de moi le Fils de Dieu, oui, Jésus-Christ m'a tout donné. Alléluia, j'irai au paradis. Go! Voilà ce qu'on profite. Vous voulez encore? Un jour je suis tombé dans la fosse des lions. Ils m'ont regardé, ont eu peur. La force du Seigneur m'a fait les dominer. Le Seigneur est grand, ça arrivera. Le Seigneur est grand, il est vraiment grand. Le Seigneur est grand, ça arrivera. Il a sauvé le monde, il a sauvé les Africains. Le Seigneur est grand, ça arrivera. Si on connaissait la gloire de Dieu, on ne lui demanderait même rien. On dirait chaque jour, Seigneur, me voici, Seigneur. Je sais que tu ne peux pas me donner ce qui te sera plus que moi. Vous savez pourquoi? Parce que de temps en montant ici, aucun criait qui n'ont pas d'enfants. D'accord? Vous avez eu des enfants, vous ne pleurez pas.
vu ça. Vous ne pleurez pas. Quand on demandait la maison, on vous a donné la maison. Les larmes ont cessé. Hein? Avec joie. Donc on demandait le mari. Que si je me mariais, j'allais être bien. On va donner le mari. Les larmes ne coulent pas. Si nous savons, bien maintenant dit simplement que Seigneur me voit. Tout ce que j'ai à dire, ça n'engage que parce que tu connais me donner ce qu'il doit me suffire et me plaire. Hein? Est-ce qu'on ne peut pas passer des jours sans demander? On demande. Mais les larmes, ça ne cesse pas. Ça veut dire que la terre est un combat. La terre est un combat. Le jour que la jeune fille se marie, elle dit que à part toi seul, à part toi seul. Ta mère, si on me fait à part, tu pars, j'ai deux dehors. Notre fille aussi dit que l'homme est là, il dit que j'ai trouvé une bonne femme. La femme dit que tu es venu comme ça le cinquième, fais ta part seulement. C'est au drame des choses. Nous devons comprendre que nous ne serons heureux qu'un seul jour. On sera heureux qu'un seul jour. Si tu as bagarré, et qu'en chemin, dans le chemin de lions et des animaux féroces, ils t'ont blessé, fait tout. Tu as saigné, tu n'es pas mort jusqu'à traverser, aller de l'autre côté. C'est que tu as gagné à l'histoire. Sinon, c'est que tu n'as absolument rien. Où est qui? Qui est où? Qui ne pleure pas, qui ne demande pas, qui? Ça suffit à qui? Hein? Si ça suffisait aux gens, c'était la bonne du président. Mais, vous êtes comme ça, une charge pour eux. C'est que celui qui est le plus haut là, dirait je me suis, personne ne suit. Et chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour se mettre debout. Tu as besoin de l'autre pour te mettre debout. Et sans ça, tu ne pourras rien faire. Tout ce que nous avons dans ce monde, c'est pour laisser pour que ça devienne un cachet pour nous. Non pas qu'on emportera ça, on va partir avec. Si vous étiez sage, des vêtements qui a déjà rempli vos maisons seraient libérés pour que les autres viennent. De l'argent que vous mettez dans les boîtes, les rouilles fait pourrir ça. Vous retirez pour que le neuf arrive. Parce que dans une boîte, même ce qui est papier va pourrir. Ce qui est en pièces va, les rouilles vont détruire. Et quand tu paieras quelque chose avec, on ne prendra pas parce que c'est caché. Circulons ainsi. Ne pas passer notre temps à dire si j'étais comme tel, je serais meilleur. Zéro. Chacun d'entre vous mérite sa place. Le pauvre n'a pas à s'inquiéter. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta pauvreté, tu n'as pas trop de charges. Tu n'as pas trop de charges. Et on ne t'en veut pas. C'est une vérité. Mais celui qui a des problèmes, on en veut. Tout le monde en veut. On l'écrase. Tous les jours. Maman, il suffit de comme ça dans le pays. Il ne parvient pas à me donner ma part. Papa de prier pour que sa part devant le ciel, il faut que tu te poumonnes trop. Parce que là-bas où tu es, Seigneur ne la donne plus. Seigneur. Pourquoi tu donnes seulement à tel? Pourquoi c'est monté? Ils se rentable. C'est monté, c'est descendu. Restons là où l'Éternel Dieu nous a mis et contentons du peu qu'il nous donne.
donner. Et beaucoup de temps pensent que pour en avoir, ce n'est pas la magie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Travailler. Et après? C'est là travailler qui est ça. C'est l'intelligence est là. On va te donner. Nous vivons. Parlons ça, mais on peut suivre. Parlons ceci bas. Parlons ceci bas. D'accord? Oui. Voyez votre pays. Au départ, on disait que vous n'avez pas l'argent. Aucune année ne se passe sans qu'il y a des milliards qui ont été volés. Hein? On fait quoi? Ils ont la maladie de la sagesse et de l'intelligence. Ils sont malades. Ils sont malades. Que cette folie-là a sa place. Il y a même du qualité de folie. Hein? Citons un peu. Notre folie, c'est la folie des besoins. Donc, tu trouves quelqu'un, quand il trouve partout, il paye, il garde. Il ne sort rien de ce qu'il a. Et le lendemain matin, il ne fait que payer et garder. Quand il trouve que sa maison est peu, il part ailleurs, il construit l'autre, il paye, il garde. Quand tu arrives chez lui, c'est... Mais tu prends même ce qui est pourri, et t'arrêtes. Elle préfère que ça reste pourri pour qu'elle jette. Hein? C'est une autre catégorie de deuxième, c'est l'envie. C'est une maladie, c'est l'envie. Quand quelque chose soit ce qu'on te donne, tu as envie toujours pour les autres. Hein? Troisième folie, c'est le désir. Tu es marié, tu désires le mari d'autrui. Tu accouches même les jumeaux, tu désires l'enfant de l'autre. Tu passes ton temps à passer, à désirer ceci et tout ça. On dit que l'enfant de tel est devenu ingénieur. C'est à ce moment que tu penses que tu vas rentrer à la maison parler à ta femme. On dit que l'enfant de tel est c'est à ce moment que tu penses que tu vas rentrer dire à tes enfants qu'il faut apprendre. On dit que, hey, on va pour la faire parce que l'enfant de tel se marie. Hein? Vous allez tous accoucher. Parce que tu penses que tu vas travailler, les enfants, tu passes ton temps, tu comprends ici, ça te... Alors, je l'ai dit, c'est autant de choses. Vous le laissez. D'autres folies, c'est la prostitution. Il y a des femmes qui sont prostituées, qui grattent tellement que le caron est levé. Même si tu la donnes quoi, tu peux le... Et il y a des hommes pareils aussi. Il y a des hommes pareils. Il est au bureau, tout ce qui passe. Il regarde. Il est au volant. Il conduit. En comprenant quoi? Tu vas cogner. Il demande que tu cognes pourquoi. Il ne doit pas dire. C'est la chose que nous avons l'envie de ça. Alors, il y a tellement de séries que vous magasinez. Il y a d'autres qui est sur soi-même. Sur soi-même. Ton ami porte l'habit qui lui convient. Et je vais faire comment pour avoir aussi cet habit. Tu as payé combien? Toi-même, tu manges même pour. Alors maintenant, tout l'argent passe. Tu prêtes. Tu te mets sur le talon. Le moment qu'on te sert que donne-nous notre argent, on déchire
machine ne pas. Si vous voulez voir un cité, dans la police et les commerçants, 10 francs. Tu pars là-bas à payer. Si là-bas, tu ne vas pas, et tu veux que je le vende, je ne le vends pas. Foutez-moi le camion, que le camion t'écrase. Moi, c'est dans ma tête. À moitié, c'est comme si c'est toi qui avais mis l'argent dans les choses. J'ai vu ça fondre l'autre jour. On va la voiture, l'autre j'ai garé. La voiture, c'est là. Comme le pays, si c'est pour les gens qui ont la voiture, comment moi je n'ai rien? Comment c'est monté? Je lui demande qui t'a fait ne pas avoir la voiture. Le petit garçon là, il vient avec sa voiture pour sortir. Tu as fait spéculer des choses. La voiture va t'écraser au nom de Jésus. Je me tourne, je la regarde. Elle va après pleure. Elle se met à genoux. Seigneur, tu vois ce qu'on me fait? C'est d'autres folies. D'autres folies, ça répercute dans le cœur. Tu as une boutique. Quand ta voisine sort pour te saluer, ton cœur dit que ne réponds pas, il va pratiquer sur toi. L'autre vient de là. Marcia, comment tu vas? Je vais bien. Dans tout ça, c'est la folie. C'est plein de folie. Ça arrive que la tête ne tient pas dedans. Si la tête tenait, pourquoi je vais envier la chose d'autrui? Pourquoi c'est au moment de l'abordage qu'on va croire que c'est lui le bon? Il faut dès maintenant savoir quelque chose. Quand un homme envie trop, il devient fou. Quand tu envies quelque chose que tu n'auras pas, ça te donne la folie. Alors, ce message de se contenter du peu qu'on en a est le plus meilleur. D'autant font quoi? D'autant se marient, quand ils roulent dans le véhicule. Sa camarade est un... Les autres ne font rien. Le lendemain matin, elle n'a rien. Elle est la première à se plaindre. Oh, on va me regarder. Moi, je dis, pourquoi on me regarde? Toi-même, tu as fait quoi? Il faut que nous comprenions une seule chose qui est très intéressante. Ce que nous utiliserons dans ce monde est un matériel. Matériel qu'on peut aujourd'hui, comme demain matin, on peut ne pas avoir. Tu as ou pas? Soit toujours les mêmes aujourd'hui que nous. C'est vous qui vous donnez la vie à tout cela. Il faut comprendre. Même ce matin, si je ne sais pas que je marche à pied, ça ne me dira absolument rien. Je me concorde au monde qu'on m'a donné. On me donne ce monde, j'accepte. On me donne l'autre, j'accepte. Je me dirige vers mon Seigneur. Et c'est pourquoi je me dis là, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous disent, la vie ne nous comprend pas. Ça, c'est une autre conclusion qui sera dangereuse. Vous les anciens, vous que vous avez écouté longtemps la parole, aidez les autres et aidez-vous avec. Il y a des choses que vous n'avez même pas autorité à me demander. Puisque vous connaissez comment il faut faire. On vous dit pour que vous puissiez prendre ça pour vous-même. Tellement que pour arriver, il faut que ça vous pèse trop. Pour qu'on essaie de déposer pour savoir comment on va faire. Quand on dit lorsque vous rêvez mal, lève-toi aussitôt, oui, et repique, reste calme. Mais, c'est toi-même. Il y a tellement de choses. C'est pourquoi j'ai dit,
dès maintenant. Souvenons-nous à quelque chose d'important, à notre avenir. Aujourd'hui, j'ai un peu la force. Demain, quand je n'aurai plus, je vais vivre comment? Vous savez pourquoi? Ce moment est critique. Parce que celui qui en a va pleurer, celui qui en a pas va pleurer. Beaucoup de mamans meurent maintenant parce qu'elles ont été négligées par leur propre enfant. Beaucoup de parents souffrent parce qu'ils n'ont pas eu l'aide, le soutien qu'eux-mêmes ont fourni pour les autres. Ils sont nombreux qui souffrent de cette manière. Si on a grandi sans chercher à mettre quelque part le soutien de notre vieillesse, vous savez ce qui va nous arriver? Quand tu auras 60 ans, on va continuer à dire que si elle met longtemps, c'est qu'elle a 10 ans. Donc, bientôt à 70 ans, elle va mourir. On imagine au Cameroun que les plus vieux, c'est 50 ans. Si maintenant c'est 70 ans, c'est que vraiment, elle a aussi vu, hein, parce que c'est déjà vu. Hein? Quand tu as te sentir mal à l'aise, c'est la maladie de la vieillesse. Elle dérange. Elle est vieille comme ça, elle dérange. Elle pense qu'on va faire quoi? Elle dérange, elle est déjà vieille. Elle va nous nuire. Hein? Et maintenant, nos parents ont vécu dans la crainte et l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nos enfants ne vivent plus dans la crainte. Ils vivent sur la vie avec une place. Aujourd'hui, la vie est une place. Si c'est même à mon tour, je ne serai que seul. Hein? Ils ont oublié. Ils ont oublié la crainte de la parole qui sortira aux lèvres de leurs parents. Honore ton père et ta mère, afin que toutes les bénédictions te sera données. Ils ont oublié cela. Et quand ça chauffe trop, ils vont voir là où ils vont partir pour être libérés. Dès maintenant, il faut qu'on se libère nous-mêmes. Sinon, c'est pourquoi, depuis plus d'une dizaine d'années, je vous amène beaucoup à travailler. Travailler et faire des réserves. De manière que, quand ça ne tiendra pas, tu pourras toucher assis pour vivre. Ça, c'est une vérité que je vous cache. Parce que plus le temps devient difficile, plus aider devient aussi difficile. Plus on sort des mots pour combler le jugement de notre mémoire. On sort des choses pour qu'on ne soit pas jugé. Non. La vieille dérange. Peu sont les enfants qui s'en occupent de leurs parents aujourd'hui. Ils sont peu. Aujourd'hui, tu retires toute une centaine de livres pour l'enfant. Demain matin, il n'aura pas honte de fabriquer d'autres initiatives pour venir te donner pour aller manger avec ses camarades. Et revenons à ceci, je vous le dis. Soyez calmes, évitez la vessie. Évitez la vessie. Évitez ça. Accrochez-vous. Hein? Accrochez-vous au roc qui est Jésus. Tiens-toi sur le roc. Tiens-toi sur le roc. Tiens-toi sur le roc. Jésus est le roc. Tiens-toi sur le roc. Tiens-toi sur le roc. Tiens-toi sur le roc. Jésus est le roc. Accroche-toi sur le roc. Accroche-toi sur le roc. Accroche-toi sur le roc. Jésus est le roc. Donc, tiens-toi sur le roc.
n'aura pas. Hein? Parce que l'actualité n'est pas ce que nous avons voulu que ça soit. Avant que je me batte à Douala de dire non pour certaines circonstances, quand les vieilles mamans sortaient de leur maison et du retour dans tout à l'heure, quand un mois donné, avec l'âge, la mémoire, si elle oublie le chemin, elle tombe dans un autre quartier, on tue. On dit que c'est l'avion de nuit. Elle sort où? Elle dit qu'elle voulait aller ici, tout ça c'est zéro. Elle dit non, ne faites pas ce que le lendemain matin, vous ne parviendrez pas à dire quelque chose. Ce n'est pas dit. Quand on parle, il y en a. Ce n'est pas simplement des vieillards qui sont des avions de nuit. Encore certains jeunes qui ont tombé dans les toitures, qui sont des avions de nuit. Nous avons posé des questions à savoir ce qu'il y a. Quand je disais ici, ça n'a pas daté longtemps. Un homme est allé prendre son maman au village. Le garde d'études dépose son maman, les enfants restent ouvrir la barrière, elle sort, lui, au lieu de service, il se rend compte qu'en sortant, il a oublié les clés. En passant, c'était sa maman qu'on t'appelle que la vie. Il a fallu l'intervention de la police pour